Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale AliExpress. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo tout ce que j'ai acheté dernièrement sur ce site que vous savez que j'affectionne tout particulièrement. Donc j'ai acheté pas mal de petites bricoles, donc notamment des bijoux puisque je trouve que ce sont vraiment les achats les plus intéressants sur ce site. Mais j'ai également fait des commandes de vêtements, je me suis lancée. J'ai essayé un petit peu de tenter pour voir ce que ça allait donner et je vais vous dire que je suis plutôt très satisfaite de mes achats. Je n'ai pas eu du tout de mauvaises surprises, donc je vais vous présenter ça tout de suite. On commence avec les bijoux. Donc j'ai acheté beaucoup de boucles d'oreilles. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais une envie de ça. Donc j'ai commandé plein de paires de boucles d'oreilles. Et tout d'abord, la première que je vais vous présenter, c'est celle-ci qui a été un vrai coup de foudre. Cette petite paire de boucles d'oreilles couleur kaki, dorée et argentée, je la trouve vraiment très jolie. Elle est relativement lourde au niveau du poids, bon je vais pas vous le cacher, c'est vrai que à la porter toute la journée je sais pas si je vais supporter, mais elle est vraiment très jolie. Donc la deuxième paire de boucles d'oreilles est toujours une paire de boucles d'oreilles kaki, elles sont comme ceci. Au niveau du poids, elles sont quasi aussi lourdes que celles dont je vous ai parlé juste avant. Donc c'est vrai qu'à longueur de journée, j'ai peur que ça tire un peu trop sur l'ob de l'oreille, mais bon, on verra bien. Je les ai vraiment pas payées cher du tout. Et donc là, il y a une petite partie en fait qui bouge comme ceci. Donc ça, c'est vrai que du coup, ça a tendance à jamais se mettre vraiment droit comme on voudrait. Mais bon, voilà, je regrette pas mon achat, je les trouve vraiment très sympa. Troisième paire de boucles d'oreilles que j'ai trouvée, et cette fois-ci, c'est un modèle beaucoup plus petit, c'est celle-ci. C'est une petite paire de boucles d'oreilles dans les tons turquoise bleu. Au niveau là du poids, c'est vraiment beaucoup plus léger, donc c'est bien plus supportable à porter sur toute une journée. Je les trouve vraiment très belles et elles paraissent très imposantes parce qu'elles ont beaucoup de petites pierres, de petits détails, mais au final au niveau du poids c'est vraiment très supportable. Donc celle-là, je pense qu'avec un joli maquillage ça peut être très sympa et ça peut également bien matcher avec tout ce qui est jean, petite veste bleue, etc. ou voire même tout simplement avec du noir. Toujours dans les boucles d'oreilles, j'ai pris cette petite paire qui vient ici. Cette petite paire là, je la trouve vraiment ravissante. Elles sont donc avec des détails dorés noirs et une petite pierre un petit peu orangée sur le milieu. Je les trouve vraiment ravissantes. Au niveau du modèle, elles ne sont pas trop grosses. Vous voyez, par rapport à mon oreille, ça reste vraiment très discret. Et là pour le coup, ce qui est très agréable, c'est qu'elles sont hyper légères. Donc là à porter, ça va être un vrai bonheur. Celles-ci par contre m'ont coûté un petit peu plus cher que celles que je vous ai présentées avant et j'ai mis surtout beaucoup plus de temps à les recevoir. Et pour finir avec les boucles d'oreilles, je vais vous parler de cette petite paire là. Une paire de boucles d'oreilles effet marbre avec le tour doré. Donc ces petites boucles d'oreilles là, elles sont hyper légères. Je les ai vues en ronde également et en triangulaire je crois de mémoire, mais moi j'ai préféré opter pour le modèle carré puisque vous allez le voir, j'ai également complété la petite collection avec cette bague là. Toujours dans l'effet marbre puisque j'avais hyper envie d'avoir des bijoux effet marbre. Je trouve ça très joli et je compte accorder ça avec un petit pull que je vous ai présenté dans un précédent haul, un petit pull que j'ai acheté en cachemire qui est dans les tons un peu gris bleuté et je peux vous assurer que j'ai déjà fait le test avec les petits bijoux comme ça fait vraiment hyper joli.
Donc là c'est la bague. La bague pour le coup au niveau de taille elle est pas mal. Elle est un peu grande pour ce doigt là. Par contre quand je la mets sur le doigt du milieu c'est parfait. Et comme je comptais la porter ici ça va très bien. Toujours dans la collection marbre j'ai pris ce très joli bracelet. Donc je suis totalement ravie. Il est toujours dans les tons dorés avec la partie ici marbre. Et donc ça c'est un bracelet que vous pouvez régler, hein. En fait vous modulez comme ça en écartant ou en resserrant. Je le trouve vraiment hyper élégant, j'adore. Et la toute dernière chose qui va avec le marbre c'est évidemment le collier. Un sautoir, vous voyez, il y a une grande chaîne comme ça et au bout vous avez le pendentif qui vient, qui est vraiment ravissant. Donc c'est toujours un petit carré comme ça de marbre avec en dessous le détail arrondi doré. Vraiment je le trouve trop beau, j'en suis tellement contente. Je trouve que l'ensemble du collier avec les boucles d'oreilles, la bague et le bracelet ça match vraiment super bien. Et on continue ensuite avec une bague qui est cette petite bague là que j'affectionne tout particulièrement puisqu'elle représente une petite tête et un petit corps de boxer. Je l'ai pris en teinte Cooper, donc c'est-à-dire un peu rose gold, enfin cuivré. Cette bague là je l'avais déjà et en fait j'ai été ravie de la retrouver sur AliExpress puisque tout simplement la première fois j'avais oublié de passer du vernis transparent pour protéger la bague et j'ai eu quelques petits éclats qui se sont faits sur la matière et donc c'était plus très joli. Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir retrouvée, surtout que je l'ai retrouvée pour vraiment pas cher du tout. Donc elle existait également en argenté et en doré, mais moi c'est vraiment cette teinte là que je préfère. Ça fait un peu penser à la couleur fauve de ma chienne. Donc voilà, cette petite bague là je l'adore. Donc ensuite je vais vous parler d'un petit bijou qui est très simple que je voulais pour porter en ras de cou et qui se situera à ce niveau là puisque c'est un petit strass que je compte poser sur un fil transparent. Donc il est arrivé dans un petit pochon comme ça, donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa et on retrouve le bijou à l'intérieur. Donc il était vendu avec une chaîne qui somme toute n'est pas moche du tout puisque c'est une chaîne toute simple comme ça, assez fine de couleur argentée et vous retrouvez en fait le petit strass en fait qui vient se mettre sur la chaîne tout au bout ici. Et donc ce petit strass là en fait je vais le poser comme je vous disais sur un fil transparent et le porter comme ça en ras de cou. Je trouve ça vraiment très élégant et très sobre, donc j'avais envie de ça. Ensuite on va parler du dernier bijou que j'ai pris, c'est ce collier là, donc qui est un collier assez imposant comme ceci. Collier noir mat et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très original. Je le trouvais extrêmement graphique donc je l'aime beaucoup. Il se porte à différentes longueurs, moi je compte le porter mi-long et donc vous avez un détail avec des pierres noires ici sur le centre et voilà. Et ce collier là est de très bonne finition, je pense qu'il va vraiment bien tenir, il m'a vraiment l'air de qualité et au niveau du poids il n'est pas lourd du tout, donc voilà, je pense que sur une jolie tenue il peut faire vraiment tout son effet. On va parler ensuite d'une petite bricole qui est cette petite bouche rouge que je voulais rose à la base. J'avais écrit un mail au vendeur pour qu'il me l'envoie en rose. Malheureusement il m'a répondu que il ne pouvait pas savoir si c'était le rouge ou le rose qu'on allait m'envoyer. J'ai trouvé ça un petit peu dommage puisque je pense quand même qu'ils peuvent gérer les envois et les stocks, mais bon, donc du coup je l'ai reçu en rouge malheureusement, mais bon c'est pas très grave. En fait c'est quelque chose qui sert tout simplement à bien vider tous les tubes que vous avez, donc que ce soit des tubes de dentifrice, que ce soit des tubes de crème. Enfin, si vous voulez pas qu'il y ait de pertes, en fait vous passez votre tube là-dedans et vous resserrez la bouche comme ça et ça vous permet en fait de ne pas perdre de produit. Donc ça j'ai trouvé ça ingénieux et c'est vraiment pas cher du tout, donc c'est les petites choses qui vous facilitent la vie et j'avais envie de le prendre.
Ensuite, nous allons passer aux vêtements. J'ai commandé un petit top blanc qui tire légèrement vers le crème, mais vraiment très très légèrement. C'est ce petit top là. Et ce que j'adore, comme vous le voyez, c'est cette découpe ici au niveau des épaules. Donc ça laisse apparaître l'épaule, je trouve ça très sympa. Il est manche mi-longue en fait, donc ça c'est vraiment bien au niveau de la coupe parce que ça peut permettre de montrer des petits bijoux que vous pouvez porter à ce niveau là en fait. Et donc il est très très moulant. Moi je l'ai pris en S mais il me va très bien. Je ne suis pas serrée à mort dedans, mais je suis quand même moulée comme il faut, donc ça j'apprécie. Il est pas crop top mais pas loin parce qu'il n'est pas très très long, donc je le trouve vraiment très sympa. Il est côtelé comme vous le voyez et il n'est pas si élastique que ça en fait au niveau de la matière. Ça reste une matière relativement rigide, donc voilà, donc il ne faut pas se tromper au niveau de la taille, mais moi j'en suis vraiment très contente. Et au niveau du col, c'est un col rond assez haut, donc ça c'est exactement ce que je voulais pour ce petit top là. On continue ensuite toujours dans le même esprit avec un pull cette fois dont vraiment j'ai adoré la couleur. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique. Donc c'est un gros pull comme ça en maille avec cette couleur là, donc il y a un peu vieux rose qui tire un peu sur le mauve. Vous avez le col qui monte et toujours cette découpe comme ça qui laisse apparaître l'épaule, enfin les épaules puisque vous l'avez des deux côtés évidemment, et je le trouve magnifique. Franchement, il est très très joli. Au niveau de la longueur, il est juste coupé comme il faut. Il se finit comme ça en bas et je le trouve trop beau. Je l'ai essayé. Je vais vous ajouter une photo maintenant pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ensuite, je vais vous parler d'une petite robe qui, je sais, ne va pas être du tout au goût de tout le monde. Moi, je l'ai trouvée vraiment très sympa. J'adore cet esprit-là. Donc, attention les yeux, je vous préviens tout de suite. C'est cette petite robe-là. C'est une robe avec un fond vert et plein de petits renards dessus. Donc moi j'adore les petits renards, je trouve ça trop chou, ça me fait penser un peu à ma petite chienne. Et donc vous avez des manches mi-longues comme ceci, donc qui s'arrêtent encore une fois à peu près à ce niveau là. Et donc c'est une robe vraiment taille haute, puisque la taille est marquée juste ici, donc elle est vraiment très haute. Et ensuite elle part en évasé comme ceci. Donc au niveau de la matière, c'est une matière très agréable à porter. Elle n'est pas du tout, elle ne fait pas cheap, elle ne fait pas synthétique, elle n'est pas transparente comme vous le voyez. Et donc voilà, cette petite robe là je l'ai pris en S et je la trouve vraiment très chouette, avec une petite ceinture comme ça orange pour bien marquer la taille, et avec des petites chaussures genre bottines. Je trouve que ça peut faire vraiment très sympa, ça change un petit peu. On continue ensuite avec une robe dans un tout autre style. C'est une robe façon crochet. Je l'ai prise en noir après avoir longuement hésité avec la blanche qui était très jolie aussi, mais par rapport à l'esprit je préférais la prendre en noir. Donc c'est cette robe là. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vue sur Instagram ou peut-être même sur Facebook. Voilà, elle est comme ça. Donc au niveau de la longueur, elle se finit à peu près en dessous du genou, et vous avez une grande fermeture couleur argentée qui va dans le dos comme ça et qui va jusqu'au bout en fait de la robe. Donc cette robe là elle est complètement ajourée de partout en haut, donc il faut absolument porter un soutien-gorge couleur chair ou un petit top, un petit débardeur en dessous. Et en fait à arriver au niveau de la taille, ils ont mis un petit empiècement couleur noire qui fait qu'elle n'est plus du tout en transparence. Et du coup en fait moi ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de la porter sans cet empiècement noir. Donc j'ai fait une simulation, j'ai mis un fond de robe couleur beige et nude si vous préférez, et ça fait vraiment très très joli. On voit mieux en fait tous les détails en fait, vous voyez. Donc du coup je compte la porter de cette manière là et faire tout simplement une petite découpe à l'intérieur pour enlever l'empiècement qu'ils ont rajouté noir, en fait la doublure, et donc la porter avec mon fond de robe couleur beige. Et vraiment j'en suis très contente. Au niveau de la taille, c'était une taille unique, donc j'avais un petit peu peur, mais finalement elle est bien, elle est pas serrée de trop.
voire même elle aurait été un chouïa plus petite, ça aurait été vraiment nickel, elle m'aurait encore plus moulé, mais voilà, c'est vraiment portable. Donc par contre, si vous êtes vraiment très grande ou un petit peu plus carré que moi, faites attention, ça va peut-être être un peu juste pour vous, mais sans ça, en fait, pour les personnes qui font du 36-38, elle est vraiment très très bien, moi je suis très contente. Je la trouve classe sans être trop. Et on continue avec mon dernier coup de cœur qui est encore une fois une robe. Cette fois-ci c'est une robe très colorée, ce sera plutôt pour cet été. C'est une robe jaune, vous allez voir, elle est pétante. C'est cette robe là, toujours en crochet. Donc cette fois-ci vous avez les manches qui sont beaucoup plus courtes et elle est toute doublée à partir de la poitrine. Donc voilà, elle se finit par contre comme ça en bas. Donc cette petite robe là en fait je l'ai achetée pour aller avec des talons que j'avais déjà, qui sont des talons que j'avais également achetés sur AliExpress, et je trouve que ce jaune là va très bien matcher avec le jaune des chaussures. Et voilà, en fait je l'ai acheté tout simplement pour porter avec cette paire de chaussures et aussi pour avoir des choses un petit peu colorées. Donc là à la caméra je sais pas trop si ça lui rendra justice parce que c'est vraiment un très joli jaune. J'ai l'impression qu'il fait un peu fluo ou passé à la caméra, mais je peux vous assurer qu'en vrai elle est vraiment ravissante. Là au niveau de la taille j'ai pris un S, donc elle est très légèrement trop ample pour moi puisque moi j'aime les choses vraiment très proches du corps. Mais bon, c'est pas flagrant, c'est pas horrible, au moins ça ne marque pas trop tout ce qui est petit bourrelet éventuel disgracieux. Donc voilà, je l'aime beaucoup. On a encore le même procédé en fait avec la grande fermeture éclair argenté qui est dans le dos et qui descend encore une fois jusqu'au bout de la robe. Et je vais vous montrer tout de suite la paire de chaussures avec laquelle je compte l'associer. Donc vous vous en souvenez peut-être, c'est ces chaussures là sur lesquelles j'avais vraiment craqué. Donc qui sont jaunes également avec des petits papillons comme ça derrière, et le talon qui est relativement haut et noir. Et donc voilà, je pense que cette petite paire de chaussures associée avec cette petite robe là, ça peut faire vraiment très sympa.